avec ses frères. Son épouse à lui, Joseph, n'était pas là. Elle était dans le palais. Elle n'était pas sur les lieux. Joseph, c'est Christ. Les frères de Joseph, ce sont les Juifs. Mais le petit Benjamin, ce sont les 144 000 Juifs. L'interprète, c'est l'un des deux témoins. Alléluia. Alléluia. Et pendant qu'il parlait, l'épouse n'était pas là. Où était l'épouse? Dans le palais. Et quand Jésus se révélera aux Juifs pendant la grande tribulation, où sera l'église épouse? Dans la gloire. Dieu notre Père Céleste, nous nous approchons de toi sous le sang rédempteur, rendant grâce pour ce moment que tu nous donnes et prions que ton amour conduise ce moment toi lui-même, de nous pardonner tous nos péchés et nous accorder la grâce d'avoir une réelle communion avec toi en ce jour, au travers de la parole. Nous n'oublions pas que ta venue c'est pour bientôt. Alors Seigneur, nous voulons profiter de ce moment que tu nous donnes pour réellement nous rapprocher de toi. Bénis la parole dans nos âmes et nos vies, alors que nous nous recommandons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez tous bien. Et nous bénissons le Seigneur pour notre soeur et notre frère et les frères qui ont chanté ici. C'est vraiment merveilleux. Que notre Dieu soit béni. Et ça fait toujours du bien d'entendre des très bons chants. Moi, ça m'encourage beaucoup. Alors, nous allons nous lever maintenant pour prendre nos Bibles. Apocalypse chapitre 7, versets 13 à 14. Et nous lisons au nom du Seigneur. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Amen. Dieu bénisse sa parole. Alors, après avoir pris ce passage, nous restons toujours dans Apocalypse chapitre 7 et nous allons lire du verset 1 au verset 8. Toujours dans Apocalypse chapitre 7. Et pour prendre ce qui va constituer notre thème d'aujourd'hui.
Il est donc dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Il retenait les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffla point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts de serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azer, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Amen. Aujourd'hui, dans cette leçon intitulée La Grande Tribulation, nous allons donc parler sur l'appel des 144 000 Juifs. L'appel des 144 000 Juifs. Cette notion que nous allons étudier aujourd'hui, nous la prenons sous cet enseignement sur la Grande Tribulation, parce que naturellement, c'est pendant cette période de la Grande Tribulation que Dieu appelle les 144 000. Nous, les nations, nous sommes appelés pendant les 7 âges de l'Église. Mais quand les âges de l'Église prennent fin, Dieu appelle ceux parmi les Juifs qui ont été prédestinés à la vie éternelle. Et ils sont au nombre de 144 000. Frère Branham le dit dans ces passages que voici. Dans la brochure, le 6e sceau. Le 6e sceau, prêché le 23 mars 63. Je prends les paragraphes 145 et 271. 145 et 271. Il dit, on commence au 145. De ce jugement de la tribulation sortiront les 144 000 Juifs rachetés. Je vais vous prouver qu'ils sont Juifs et non pas des nations. Ils n'ont rien à voir avec l'épouse. Rien du tout. L'épouse, nous l'avons vue. Elle est déjà partie. Il n'y a pas moyen de la situer ailleurs. Nulle part. Elle ne revient pas avant le chapitre 19 du livre des Actes. Attention, là c'est un lapsus de Frère Branham. Ce n'est pas le chapitre 19 du livre des Actes, c'est le chapitre 19 du livre de l'Apocalypse. L'épouse ne revient pas avant. Donc quand elle quitte la terre, elle monte dans l'enlèvement. C'est jusqu'au chapitre 19. Au chapitre 19, nous voyons maintenant l'épouse descendre du ciel avec l'agneau. Et naturellement, ça sera la dernière bataille, la dernière guerre. Gog et Magog. Alors, voyez, l'épouse descend à partir du chapitre 19. Mais pas avant.
au 271, pe kuna kama zole il dit, yametuma mtindu yayi or souvenez-vous, beno bamboka moyo cela n'arrive pas du temps des nations. yamekuma bena ntangu ya makanda C'est Israël. yakele Israeli Je vais vous montrer. muzola la kisa beno Maintenant, souvenez-vous, beno bamboka moyo j'ai dit que c'est là l'appel des 144 000. me kutubila beno tina wakele mbokolo ya bankama kama mosa makumi ya Voyez, iya bena c'est talaka dans cette période de temps, nina ntangu yayi maintenant, na ntangu yayi celle de la tribulation, pe ina metala lukwamusu que cela doit se faire. yake salama diaka Et ici, awa il nous est dit ce qui se passe pendant la tribulation. ametubila beto ina ke luta na ntangu lukwamusu Donc l'appel des 144 000 mbokolo juifs ina ya bajuife nkama mosa makumi ya iya se fait ina salama pendant la grande na tribulation. ntangu ya nzomono ya nene Donc à l'instant où je parle, ina ntangu na kuzonzelaka beno yayi je vais donc dire muzola tuba que l'appel des 144 000 pe mbokolo ina bankama mosi na makumi ya iya se fera yake salama pendant la grande tribulation. na ntangu ya lukwamusu ya nene Parce que je parle avant la tribulation. pesamu chimunga na kuzonzaka tekela lukwamusu kuma Et donc ce n'est pas encore venu. kuna abunu ya kuma La tribulation n'est pas encore arrivée. lukwamusu ya abunu ya kuma Et cet appel des 144 000 non plus. epe mbokolo ina bankama mosi na makumi ya iya abunu ya kuma Parce que c'est pendant la grande tribulation pe yake vani na ntangu ya lukwamusu ya nene que ces juifs-là vont être appelés. pe bajuife ina bakebokila bawu Pas avant. tekila ve Vous êtes avec moi? bedokele na mono Nous allons dans Actes chapitre 15, bete kwa mabanga mazini tuma kapa ya 15 verset 13 à 18. pe na ketina 13 pe na 18 Acte 15, verset 13 à 18. Je peux prendre ça à l'écran pour aller ule na vite. baka yao na kwena na mbangu Lorsqu'ils eurent cessé de parler, na ntangu mama nisaka na kuzonza Jacques prit la parole et dit, yake bakaka mpole tubaka hommes frères, ampanya mono écoutez-moi. beno kuwa mono Simon a raconté pe simoni mekuzonza comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations wapi mtindu nzambi tulaka meso na makanda pour choisir du milieu d'elles na kusola na katikati ya bau un peuple qui portait son nom. pe nkonga ina kozwa nkumbo yandi Arrêtons-nous un instant là. beno suka tete fyotia wa Dieu a jeté d'abord les regards sur les pe nations. nzambi pe tulaka meso na bato makanda Vous lisez ça là? bena tangaka yao Dieu a d'abord jeté les regards sur les pe nations. nzambi talaka tete bantu ya makanda Donc de façon volontaire, na mutindo ya luzolo il a abandonné Israël un moment yandi bikaka tete isali mwa ntangu fyoti pour se tourner vers les na nations kubaluka na makanda et appeler du milieu des nations kubokila na katikati ya makanda un peuple qui devait porter son nom. nkonga ina fana kuzwa nkumbo yandi Et ce peuple s'appelle l'épouse. nkonga ina bakana bokila kento dikuela Comme l'épouse prend le nom de son mari, pe mutindo kento dikuela ke bakaka nkumbo ya c'est bakala ainsi que yandi l'église prend le nom de son époux Christ. ni mutindo na libundu na bakaka pe nkumbo ya bakala ndi Kristo Et c'est pourquoi il est dit que ce peuple va porter son nom. wako wetu ati nkonga ina ke vata nkumbo yandi Parce que ce peuple va être son épouse. pesa mti nkonga ina ke vana kento ndi dikuela Nous continuons. itana kulanda Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. ina ina ke vukana bampole ya mbikuli Selon qu'il est écrit, ina meme kusonika après cela, na manima yao je reviendrai mukevutuka et je relèverai de sa chute la tente de David. pe muketelemisa diaka na mbwisulu penzo Davidi J'en réparerai les ruines pe mukaidika diaka wa mbwisulu et je la redresserai. muketelemisa diaka yao Je m'arrête encore un instant là. kesuka diaka mantangu fyoti Après qu'il ait fini avec les nations, na manima meme alisa na makanda il doit revenir vers Israël yani kevutuka diaka na Israeli et relever sa tente de ses ruines. pe kuvutula diaka bibaka yandi En d'autres termes, yazola tuma diaka relever Israël, kutelemisa diaka Israeli la remettre debout, pe kuvutula diaka kutelama afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, pe sancho kaka babantu sosa mfumu ainsi que toutes les nations ni kuna makanda nyonso sur lesquelles mon nom est invoqué. na ina nkumba mwana wana bokilaka Dit le Seigneur metuba mfumu qui fait inaka salaka ces choses bewa mambo ina et à qui na ina elles sont connues bame kusaba de toute éternité. na ya seko nyonso Oh, j'aime cela. mukezolaka yao Il n'y a rien qui se fait ici dans l'histoire yakavela kiba kesalamaka awana que kinsamu Dieu ne connaît pas. ina nzambi zaba fe L'histoire n'est rien d'autre que la prophétie qui se kinsamu réalise. yakele kaka bembikuluke na kubazabakana L'histoire passée, pe kinsamu ina lutaka c'est la prophétie déjà accomplie. yakele mbikululu melungusomaka L'histoire présente, kinsamu ya bubu yai c'est la prophétie en devenir. yakele mbikululu kana kuizaka L'histoire future, kinsamu inaenda kuiza c'est la prophétie à venir. yakele mbikululu kana kuizaka Tout est prophétique. nyonso yakele mbikululu Donc, il y eut un moment kuna vanaka na mwantangu où Dieu devait abandonner Israël. pe nzambi zolaka kubika Israeli Cela s'est passé lorsqu'ils ont rejeté Jésus. ya lutaka na ntangu babiyambikaka Yesu Mais c'était connu de Dieu. nzambi zabaka yao Il savait qu'il rejetterait Jésus. una bakelosa Yesu Et
il l'abandonnerait. Alors Dieu de même avait choisi ce moment-là pour se tourner un moment vers les nations que nous sommes. Les nations, ce sont tous les peuples qui ne sont pas juifs. On les appelle encore les gentils, avec G. On les appelle encore les païens. Ce sont ces groupes-là. Tous les peuples qui ne sont pas juifs sur la terre forment le bloc des nations. Et Dieu ne traite jamais avec ces deux peuples à la fois. Et les nations et les juifs. Lorsqu'il traite avec les juifs, les nations sont dans l'obscurité. Et lorsqu'il se tourne vers les nations, traiter avec eux, les juifs rentrent dans l'obscurité. Et quand il repart vers les juifs, les nations doivent être abandonnées. C'est pourquoi dans le programme de Dieu, jamais il ne traite avec les deux peuples au même moment. C'est ainsi à l'époque où la Bible s'écrivait. La plupart des prophètes qui ont écrit étaient juifs. Et Dieu traitait avec Israël. C'est pourquoi justement ces prophètes étaient juifs. En ce temps-là, les nations étaient dans l'obscurité. Maintenant, il traite avec nous les nations. Et donc maintenant, Israël est dans les ténèbres. Mais quand nous aurons quitté la terre, dans l'enlèvement, et c'est maintenant dans quelques 4 matins, alors il doit repartir vers Israël, qu'il avait abandonné pendant un moment, pour relever sa tente de sa ruine et ramener Israël à la foi. Donc Israël n'a pas été abandonné pour toujours. L'abandon d'Israël était un programme de Dieu. Il était établi prophétiquement que Israël rejetterait Jésus. Et ce rejet ouvrirait la porte à nous, hommes des nations. Et après nous, après notre enlèvement, Dieu doit repartir en Israël et restaurer Israël. Écoutez ce qui est dit. Nous allons dans Romains chapitre 11. Je prends cela à l'écran pour aller vite. Versets 7 à 12. Romains 11, le verset 7 à 12. Et nous prenons aussi le verset 25. Question que vous voyez ces choses dans la Bible. Et que vous sachiez que c'est écrit. Et que c'est cela la vérité. Romains 11. Il est dit verset 7 à 12. Et le verset 25 aussi. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Leur table, leur lieu où ils vont pour écouter la parole, leur synagogue. C'est de cela qu'il est question. Et justement c'est dans leur propre synagogue qu'ils ont décidé de crucifier et de rejeter Jésus. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir, et tient leur dos continuellement courbé. Voyez-vous cela? Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Arrêtons-nous un instant là.
Arrêtons un instant là. Parce que souvent il y a des choses que Satan n'aime pas nous permettre de voir. Et c'est pourquoi nous continuons à marcher le dos courbé. Il est écrit. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Arrêtons-nous encore là. Leur chute. La chute d'Israël. Aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. Tout le monde sait qu'Israël était tombé. Tout le monde sait qu'Israël avait rejeté Jésus. Ils l'ont pendu au bois. Ce n'est plus à démontrer. La croix est là pour nous le témoigner. Mais il est dit, quand Israël est tombé, le salut est venu faire les nations. En d'autres termes, pendant que je parle, le salut se trouve ici. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? En d'autres termes, quels que soient les liens dans lesquels Satan me gardait lié, la Bible dit, le salut est arrivé jusqu'à moi. Et si vous dites amen, que le salut est arrivé jusqu'à vous, vous devez être délivré là où vous êtes. Alléluia. La Bible dit, vous entendrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je reviens. Il est écrit que par la chute des Juifs, le salut nous est devenu, à nous autres païens, accessible. Autrement dit, tu peux accéder au salut. Tu peux avoir le salut. Le mot salut signifie la délivrance, la liberté, des liens du péché et des liens des démons de toutes sortes. Peu importe la famille dans laquelle tu es né. Mais si tu es prédestiné pour le salut, je dis bien, si tu es prédestiné, ces liens-là se brisent maintenant. Alléluia. Que celui qui croit dise amen. Même si on dit tes parents, tes arrière-parents, tes arrière-arrière-parents étaient des féticheurs, des sorciers, ça n'a rien à voir. Si dans mon cœur j'accepte le Seigneur Jésus, je dois être sauvé. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Si ici il y a quelqu'un qui est venu avec un démon qui l'a toujours poursuivi, je vous lance un défi. Dites seulement amen maintenant. Et voyez comment Dieu va vous délivrer. Alléluia. Aucune puissance de Satan ne peut résister à cette évangile. Amen. Aucune puissance de Satan ne peut résister à cet évangile. Cet évangile est l'évangile de la libération. Je voudrais que les croyants du message sachent que si vous avez dit amen à ce message de Malachie 4, vous êtes libre. Je peux entendre un grand amen. Ce n'est pas la brochure qui vous libère. La brochure, c'est un papier. C'est pas la brochure. Mais sur la brochure, il y a un message. C'est ce message-là qui vous libère. Le salut est devenu accessible. J'aime cela. Ce n'est pas un prêtre qui le dit. Ce n'est pas un pasteur qui le dit. Ce n'est pas un homme qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Il a donné le salut aux nations. Oh, gloire à Jésus. C'est-à-dire que là où nous sommes là, nous sommes libres. Alléluia.
Le salut est chez les nations, mes amis. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci pour Malachikas. S'il n'était pas venu, nous n'aurions pas su ces choses. Par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Qu'ils soient excités à la jalousie. Israël, en voyant le Saint-Esprit agir dans les églises des nations, Israël aura la jalousie. Comment se fait-il que le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, c'est le Dieu de nos pères, mais comment il est devenu aussi le Dieu des païens, eux qui étaient des adorateurs d'idoles? C'est ça le principe. Israël sera excité à la jalousie, mais c'est trop tard. C'est eux-mêmes qui ont rejeté Jésus et nous l'avons accepté, et il a fait de nous un peuple qui porte son nom. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Arrêtons un instant là. Israël n'était pas encore converti. Ils avaient les prophètes, ils avaient la Torah, ils avaient tout ça, mais ils n'étaient pas convertis. Il est prévu qu'ils se convertiront. Regardez son futur. Donc pendant que je parle là, ils ne sont pas encore convertis. Ils sont loin de Dieu. Amen. Alléluia. Ça va venir après. C'est pendant la grande tribulation qu'ils auront cette occasion-là. Alors, il continue. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, que vous ne vous regardiez pas comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Alléluia. Jusqu'à ce que la totalité. Donc tant que toi tu n'entres pas, Israël ne sera pas restauré. Si tu es un élu, il faut que tu rentres d'abord dans le corps afin qu'Israël ne soit restauré. En d'autres termes, que Satan soit d'accord ou pas, que Satan le veuille ou pas, tous ceux que Dieu a prédestinés vont être restaurés. Alléluia. On peut attaquer cet évangile. On peut attaquer les églises. On peut tout attaquer. Mais la totalité des païens doit. C'est prévu. Et une fois que cela est fait, alors Dieu doit maintenant restaurer Israël. Ramener Israël à l'expiation qu'ils avaient raté. Alors, le second passage que nous avons lu dans Apocalypse 7, verset 1 au verset 8, eh bien, ce passage-là, c'est une prophétie qui nous indique le rétablissement donc d'Israël. Une autre prophétie qui parle de cela, c'est justement Romains 11 que nous venons de lire. Mais Apocalypse 7 nous en donne aussi certains détails. Alors on va essayer de prendre ce passage à l'écran avec vous. Je pense que la parole parle par elle-même. Nous allons dans Apocalypse 7, verset 1 à 8. Nous prenons cela à l'écran. Écoutez. Après cela, suivez les détails. J'ai vu 4 anges. 4. Pas 5. 4. Debout aux 4 coins de la terre.
Il retenait les 4 vents de la terre. Ils sont debout aux 4 coins. Ils sont au nombre de 4. Leur mission, retenir les vents. Afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Donc du côté de l'Orient, du côté où se lève le soleil. Suivez ça. Ce détail-là vous révèle qui est l'ange. Il monte du côté du soleil levant. Il monte de l'Orient. Et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il avait le sceau de Dieu en main. Et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000. De toutes les tribus des fils d'Israël. Arrêtons un instant là. 144 000. De toutes les tribus des fils d'Israël. Je répète, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. L'enseignement qui consiste à dire aux gens que le nombre des élus est connu et qu'il n'est que de 144 000. C'est un faux enseignement. Nous avons 2 peuples. Il y a Israël et il y a les nations. Chez Israël, le nombre des élus est connu et limité. Il est de 144 000. Mais chez les nations, non. Le nombre n'est pas limité. Il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. En d'autres termes, quiconque croira sera sauvé. On n'a pas fermé la porte. Que celui qui veut vienne. Mais en Israël, non. Le nombre est limité. 144 000. Alors on dit non, c'est 144 000. Il n'y a que ce nombre-là pour les élus. C'est pour les juifs. Si vous attribuez ça à tout le monde, alors moi je vous poserai la question. On a dit 144 000. 12 000 de chaque tribu. 12 000 de la tribu de Juda. 12 000 d'Issachar. Etc. Toi tu es Congolais. Tu es dans quelle tribu? On ne peut pas dire ça. Les 144 000 concernent ici, ça concerne Israël. Les élus juifs, mais pas les nations. Maintenant, nous constatons qu'il y avait un problème. Et ce problème est mentionné plus haut. Jean dit, c'est lui l'écrivain de l'Apocalypse, quoi qu'il ne soit pas l'auteur du livre. Eh bien il dit, il a fait 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre et qui retenaient les 4 vents. Dans la Bible, les vents symbolisent les guerres, les luttes, les troubles et
Ephésiens chapitre 2, verset 2, on parle. Voilà les vents. Si ces 4 anges retenaient des vents, ça veut dire qu'ils retenaient des guerres. En d'autres termes, ces anges-là voulaient raser la terre entière. Mais un 5e ange va apparaître et va dire à ces 4-là, non, arrêtez. C'est en cela qu'on dit que les 4 retenaient les vents. Parce qu'en fait, ces 4-là voulaient raser la terre. Qui étaient ces 4-là? Hitler, Staline, Mussolini et Eichmann. C'est eux qui voulaient raser la terre. Mais il y a eu un 5e ange qui tenait le sceau du Dieu vivant. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'ange qui tenait le sceau, c'est Christ lui-même. Et Christ a parlé aux 4 qui étaient sur la terre. Arrêtez la guerre. Alléluia. Depuis l'an 70, lors de la prise de Jérusalem, le siège de Jérusalem par le général Titus, jusqu'à 1914, le monde ne connaissait pas la guerre. Il n'y avait pas de guerre. Le climat dans le monde était plutôt paisible. De 70, lors du siège de Jérusalem, jusqu'à 1914, c'était calme sur la terre. À partir de 1914, où va se déclencher la première guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de paix dans le monde. Le monde est toujours au bord de la guerre. Toujours au bord de la guerre. Et donc en 1914, cette guerre-là, la première, aurait pu tuer la terre entière. Mais Dieu avait un programme. Demandez les historiens. Jusqu'à aujourd'hui, à ce que je sache, il y a encore un doute dans l'histoire. On ne sait pas exactement qui avait arrêté la première guerre mondiale. Et les historiens vous diront que c'est mystérieux. Chose encore plus mystérieuse, c'est que la première guerre mondiale de 1914, elle s'est arrêtée le 11 novembre à 11 heures. Le 11 novembre à 11 heures. Novembre, c'est le 11e mois. Donc, la guerre s'est arrêtée le 11 à 11 heures. Pourquoi? Il y avait un problème. Le problème, c'est que les Juifs n'étaient pas encore scellés. Les 144 000 n'étaient pas encore appelés. On lassait tout. Cette prophétie n'allait pas s'accomplir. Il fallait retenir la guerre pour que cette prophétie s'accomplisse. Or, cette prophétie ne pouvait pas s'accomplir avant les années 2000. Il fallait attendre les années 2000 pour voir cette prophétie s'accomplir. Mais à quoi servirait le temps de 1914 à cette date-là? Eh bien, c'est le temps pendant lequel Dieu manifestait les ouvriers de la 11e heure. Malachie 4 avec ses auxiliaires pour marquer du sceau les prédestinés de Dieu de cet âge-là. Voilà les 2 raisons pour laquelle la première guerre mondiale s'est arrêtée de façon mystérieuse. Et Frère Branham a été envoyé pour cela. Pour le scellement des élus parmi les nations. Et quand sa mission serait terminée, quelqu'un d'autre entrerait en scène pour accomplir l'appel des 144 000 et leur scellement. Maintenant, lorsque ces
144 000 na ntango bantu ina kama mwasi na makumi ya naiya doivent être appelés. bake bakila bao Nous sommes là betokele awa à la fin de l'âge de la Odyssée. na suka ya mbando alaodika L'église dibondo est allée au ciel de l'enlèvement. kwenda na zulu na lusamuno L'église dibondo n'est pas sur la terre pendant ce temps-là. yandikele ve awa na isi na ntango ina L'église est déjà dans la gloire. dibondo yandikele na nkembo Et là, awa pendant cette période de tribulation, ntango ya lukwamusu Dieu fait apparaître deux témoins, zambi ke basisa bambangi zole deux prophètes, bambikuli zole pour apporter na kunata cet évangile aux 144 000. nsangu yai na bantu kama mwasi na makumi ya naiya C'est l'unique période de l'histoire yakekaka ni ntango mwasi ya kinsamu où Dieu utilise deux prophètes majeurs zambi kasalisa bambikuli zole ya nene au même moment. na ntango mwasi Depuis Adam te kila adami jusqu'à nos jours, ti bubu yai on n'a jamais eu deux prophètes majeurs sur la kuna terre abundu batakosa bambikuli zole ya nene awa na isi au même moment. na ntango mwasi kaka Mais là, awa ça sera le cas. yakasalama Comment cela se fera-t-il? wabutindu yakasalama Nous allons encore dans la Bible. bete kwenda kati ya biblia Apocalypse 11, zaye kusoma iwaneka pe 11 versets 3 à 13. na kitini ya 3 pe 13 Apocalypse 11. zaye kusoma iwaneka pe 11 Je le prends à l'écran. ukebakala kizizi Regardez. bino tala mbote Je donnerai à mes deux témoins. mukepesa bambangi ya munu zole Je m'arrête un instant là. suka C'est meselama pourquoi on les appelle kuna bana bokila bau deux témoins. bambangi zole Ce n'est pas des choses que les yakele gens bamambo fabriquent ina dans le bambantu kila message. yidikaka na kati ya nsangu C'est la Bible. yakele biblia Vous voyez, le bina message tala kati nous nsangu ressort kena basisa beto la Bible. biblia Ce qui n'est pas le cas chez les dénominations. be ina keleme mutindo masamba mundu inza C'est ça le message. ni ya nsangu Et j'ai pas peur de prêcher par la kana Bible. boma na kulonga yao Parce qu'en prêchant par la Bible, je prêche le message. biblia mukalonga nsangu Vous voyez là? bina tala wa Donc c'est pourquoi nous les appelons kuna deux témoins. tena bokila bambangi zole On ne fabrique pas. kena yidika ve mambo C'est la Bible. yakele biblia Donc même si vous n'aimez pas le nom de gana William ngeke zoka Branham, ve nkumbi ya braname vous êtes intellectuel. ngeke mucha mayela Reconnaissez d'abord que ce qu'il belo dit là, c'est saba la tete yakele Bible. kutubaka yakele biblia Et si vous refusez de croire kana ça, banga na kunzima yao eh bien vraiment c'est une malhonnêteté intellectuelle. musoba haleluya C'est une malhonnêteté. yaka musoba C'est là, ça y est là, yakele yawa dans votre Bible. na kati ya biblia belo Qui sont ces deux témoins? banani kele bambangi zole La Bible va nous dire. biblia kati yule beto yao Vous verrez que William Branham n'a pas inventé. branham salaka Laissez-moi faire parler le disque. beno haleluya amen On va faire parler le disque. bete sala ti diski na kusoza mbote Voyez le disque. beno talaka diski na C'est une matière plastique. yaka mutindo pekisi Mais quand plastique vous tenez, na tanga mesima il yao n'y a rien. kima kele Il fe n'y a aucun son. ata muningo mosi Mais si vous le gardez à la main comme ça, vous n'aurez gana pas de son. bumba yao pene maboko muningo kele Mettez-le fe sur un lecteur. betule ene mwakata kama kiselu C'est kiselu le saphir. beno tula safira ina Et quand le saphir va se poser na tabu dessus, safira kema na sura yao sous l'impulsion du courant électrique, pene nzila ya kule il kwenda faut mndele jouer la note cachée dans le disque. yake basi sabene baba sologa na kati kuna Le disque, c'est la Bible. le disque yake la biblia Le saphir, c'est l'homme. safira kele moto Mais sur le saphir, il y a une aiguille de gramophone. yake le mao ntsoje C'est le don. yake ni C'est le ministère. yake ni kisalu Et le courant électrique, c'est l'onction. kwenda mndele yake ni kuswa Lorsqu'il se pose dessus, Nataka mfano la zuri. parole va sortir. yake basika diaka Écoutez ça. beno kuwa yao Je donnerai à mes deux témoins pemka pesa banga mzole le pouvoir de prophétiser, lutumu ya kubikula revêtu de sac, pegulwata bankutu pendant 1260 jours. pekula 1260 ya bilumbu N'allons pas vite, arrêtons un instant. sukana tetewa 1260 jours. kama masa makumi zale ansabwadi Quand vous prenez na taba na bakaka le calendrier prophétique pe calendrier ya mbikululu avec chaque mois pe na kosa ngonda égal yakele à 30 jours, pe bilumbu makumi tatu 1260 jours, pe 1260 jours ça vous fait exactement 3 ans et demi. yakele kusalaka bangonda ya bamvula tatu na ndambu Notre calendrier à nous, pe calendrier ya beto il y a des mois qui ont 30 jours, yakele bangonda yakele bilumbu d'autres 31, bango tatu na et il y a na le mwasi février qui a parfois 28 ou 29. pe yakele na makumi zone na ivwa Mais dans
le calendrier prophétique, tous les mois ont 30 jours. Et donc, chaque année ferait, je crois, 360 jours. Et ce qui fait 3 ans et demi, ça nous donne exactement 1260 jours. C'est-à-dire que ces deux témoins-là doivent prêcher pendant la période de 3 ans et demi, qui correspond à la grande tribulation. Mais qui sont-ils? Regardez. Le pouvoir de prophétiser revêtu de sacre pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ça, c'est une indication. On va y revenir. Cette indication nous servira de faire la preuve par 9. La vérification. Allons d'abord dans le texte. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Arrêtons-nous là. N'allons pas vite. Du feu qui sort de la bouche d'un prophète, ça vous rappelle rien de la Bible? C'est pas tous les prophètes de la Bible qui ont sorti du feu de leur bouche. Mais il y avait un. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué. De cette manière, ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Arrêtons-nous un instant là. Quel est ce prophète qui dans la Bible ferma le ciel pour qu'il ne pleuve pas? Vous êtes en train d'arriver. Vous avez trouvé le nom du premier. Alléluia. Ça y est là, ça y est là. C'est ce prophète-là. C'est Élie le Tishbite. Le nom du premier est là. Afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et conjonction de coordination qui relie deux propositions. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Ça vous rappelle? Alléluia. Et de frapper la terre de toute espèce de... Ça vous rappelle quelque chose? Les 10 plaies en Égypte. C'était quel prophète? Maintenant dites-moi que notre message est faux. Dites-moi que notre message est faux. Ça y est là devant vous. Les deux prophètes, c'est Élie et Moïse. Alors faisons la preuve par 9. On a dit que ces deux prophètes-là sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Qui est le Seigneur de toute la terre? Qui est le Seigneur? Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans Matthieu chapitre 17, sur la montagne de la transfiguration, quand il a été revêtu de gloire, nous avons vu deux chandeliers à côté de lui. Moïse et Élie parlant avec lui. Au lieu de vous dire, Branham a dit, moi je vous ai montré cela dans la Bible pour vous prouver que Frère Branham a dit la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors on a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, est-ce que Élie et Moïse, ça sera le même Élie dans la chair qui avait vécu autrefois, et le même Moïse qui avait vécu dans la chair qui reviendront? William Branham dit non. Ça sera des hommes, des juifs,
dans la chair, ils ne seront pas l'Élie et Moïse d'autrefois. Mais Dieu va leur donner le même esprit, le même ministère qu'avait Élie et Moïse d'autrefois. C'est pourquoi on les appellera Élie et Moïse. Et leur travail sera donc de sauver Israël. Et la Bible dit Israël sera sauvé en un seul jour. Ésaïe 66, le verset 8. Cette prophétie va s'accomplir pendant la grande tribulation. Sous le ministère de ces deux témoins-là, que ces deux oliviers, que ces deux chandeliers, que ces deux prophètes, ils vont reconnaître l'expiation qu'ils avaient rejetée. Alléluia. Et ces deux témoins, ces deux prophètes sont appelés ici des témoins. Pourquoi? Parce que ils n'auront pas un nouveau message à donner. Il faut servir de témoignage au message apporté par le dernier prophète des nations. Ils prendront ce message et le donneront au peuple juif pour leur dire voilà l'expiation que vous avez rejetée. Maintenant, réglons une chose. Réglons une chose avant de passer. J'ai dit et j'ai toujours enseigné, et Frère Branham le dit, Dieu n'utilise pas qu'un prophète majeur au même moment. Voyez-vous? Alors comment se fait-il que cette fois-ci dans l'histoire, pendant la troisième, la grande tribulation, on fera deux prophètes majeurs, Élie le Tishbite. En son temps, il était un prophète majeur. Moïse, en son temps, il était un prophète majeur. Un prophète porteur d'un message. Et un message qui a une importance qui va plus loin et qui influence une grande partie des gens, pas seulement une petite localité. Jonas était un prophète mineur parce que son ministère n'a duré que quelques heures, quelques jours à peine, et ensuite son ministère n'a concerné que le peuple de Ninive. On ne peut pas le comparer à Moïse, dont le ministère a une portée universelle. Vous voyez la différence? Donc, mais comment se fait-il que Dieu n'a pas utilisé deux prophètes majeurs en même temps, mais que cette fois-ci c'est ce qu'il fera? Eh bien, voici le secret. Un secret qui était dans la Bible elle-même. C'est que, remarquez bien, quand Moïse était sur la terre, à son époque, il faisait des miracles, mais il enseignait aussi. Il prêchait. Il avait un message. Mais Élie, non. Montrez-moi ce que Élie nous a laissé. Le Tishbite. Il n'a rien laissé comme message. Il faisait des miracles, mais il n'avait pas un message. Et donc quand Dieu va les utiliser, il y a un qui prêchera et l'autre sera un faiseur de miracles. Moïse prêchera et Élie fera les miracles. Voilà comment est-ce que ça va se coordonner. Et ça va respecter ce que Dieu a toujours fait depuis l'histoire. Pas deux prophètes majeurs qui prêchent en même temps. Et ces deux prophètes-là, alors là, on monte un peu. Là, c'est maintenant un os. Si vous n'arrivez pas encore à manger l'os, parce que vous n'avez pas encore des dents, ne jetez pas l'os. Gardez jusqu'à ce que vous aurez des dents.
Mais je suis obligé de monter. Je suis obligé. Amen. Amen. Mais il y a des gens qui ont besoin de ça. Ne vous en faites pas. L'aigle, quand il est encore aiglon, il mange déjà la viande. Il ne prend pas les biberons. Alléluia. C'est ça l'aiglon. Ces deux prophètes-là sont encore appelés la 7e trompette. La 7e trompette. Et c'est la dernière trompette qui attend les Juifs. Une trompette. C'est un instrument qui sert à rassembler le peuple. On sonne du corps. On sonne de la trompette pour appeler le peuple au rassemblement. Peu importe le but du rassemblement, la fête, la guerre, peu importe. Mais ça rassemble d'abord le peuple. Et il y avait 7 trompettes. La première trompette, la deuxième, la troisième, la 4e, la 5e, la 6e trompette. Et ensuite la 7e trompette. La 6e trompette a sonné. Quand Staline, Hitler, Ekman et Mussolini se sont abattus sur les Juifs et ont voulu les exterminer par la Shoah, l'Holocauste. C'était les trompettes de persécution sur le peuple d'Israël pour les exterminer. Et cette persécution les a obligés de quitter les nations où ils étaient pour les ramener en terre promise. Il faut que je dise cela. Quand Israël a été éparpillé, ils sont allés dans toutes les nations, différentes nations sous les cieux. Et la plupart d'entre eux, dans ces nations-là, ils ont changé de nationalité. Ils se sont naturalisés. Ceux qui étaient en France sont devenus français. Ceux qui étaient en Pologne sont devenus polonais. Ceux qui étaient en Allemagne sont devenus allemands. Ceux qui étaient aux États-Unis sont devenus américains. Ceux qui étaient en Russie sont devenus russes. Et en se naturalisant, ils se sont mélangés aux populations de l'époque. Et leur vie semblait être heureuse. Alors dans cette condition-là, leur commerce était aussi florissant. Maintenant, ils se sont dit inutile de repartir encore en Palestine. Erreur. Ce n'est pas ce que Dieu avait établi. Comme ils prenaient plaisir dans les nations où ils étaient pour les amener à repartir en Palestine, Dieu a provoqué la persécution contre eux. Ils ont été haïs. C'est alors qu'ils vont désirer repartir en Palestine. Donc la persécution, c'était la 6e trompette qui sonnait. Amenant le peuple à sortir de ces différents pays pour partir en Palestine. Et Dieu va utiliser 3 hommes. Il y avait Théodore Herzl. Il y avait David Ben Gurion. Et il y avait Chaim Weizmann. Donc ces 3 hommes-là, Dieu les a utilisés comme il le fit autrefois lors de la sortie d'Israël d'Égypte. Il y avait 3 hommes là-bas. Il y avait Moïse, il y avait Josué et il y avait Caleb. 3 hommes. Autrefois, Moïse prêchait. Et Théodore Herzl a fait quoi? C'est lui qui est le fondateur de la doctrine du sionisme. Il était journaliste et puis écrivain. Il a donc fondé et forgé cette doctrine, obligeant les Juifs à se reconnaître une identité juive et à désirer repartir à Sion. Donc en Palestine, il y avait
Josué. Remarquez que quand Moïse prophétisait sur le terrain, celui qui menait les batailles, c'était Josué. Et en Israël, quand ils sont repartis, il y avait un David Ben Gourion qui menait les batailles. Et Haïm Westman a joué le même rôle que Caleb. Lui, c'était le négociateur. Haïm a négocié avec les Britanniques pour qu'ils reconnaissent la fondation d'un foyer juif en Palestine. C'est alors que le Youchev, la première communauté juive indépendante, va voir le jour en Palestine. Ils sont répartis. Et quand ils repartent, la Bible dit ils étaient répartis sur les ailes de l'aigle. À cette époque-là, les avions n'existaient pas. Et dans la vision du prophète de l'époque, il avait vu des choses semblables à des oiseaux qui ramenaient les Juifs dans leur pays. Alors ils ne savaient pas que c'était les avions de la compagnie American Airlines qui plus tard les ramenaient dans leur pays. Et la chose est faite. Maintenant qu'ils sont rassemblés dans leur pays, il y a un problème. Suivez-moi bien. Nous avons ici, là je mets 6e trompette. Ici je mets 7e trompette. La 6e trompette, c'est la persécution des Juifs. Et Frère Madame dit, toutes ces trompettes ont sonné sur le 6e saut. La 7e trompette, c'est Élie et Moïse. Les deux témoins qui doivent ramener Israël à l'expiation. Oh, dans l'intervalle, quand Israël rentre à cause de la persécution, il repart dans son pays. Mais les deux témoins ne se manifestent pas aussitôt. Il y a un intervalle qui sépare ces deux moments. Et il est assez long. Dans cet intervalle-là, il y a un prophète qui prêche parmi les nations. Un prophète chez les nations. Et qui est ce prophète-là? Malachi 4. De la même façon que la 7e trompette va appeler les 144 000 juifs, les élus parmi les juifs. Ce prophète des nations viendra avec le 7e sceau pour appeler les élus parmi les nations. De la même façon que la 7e trompette va appeler les juifs à sortir des traditions juives du judaïsme, le Talmud et tout le reste. Ce prophète des nations sur le 7e sceau appelle les juifs, plutôt les nations, à sortir des traditions pentecôtistes et mondaines. Mes frères, je m'arrête un instant là. Une église du message n'est pas une église de réveil. Une église du message doit avoir le réveil dans son sein. Mais ce n'est pas une église de réveil. Non. Ce que les gens appellent couramment église de réveil, c'est pas ça. Le ministère du messager du temps de la fin, quand il arrive, il vient nous sortir des traditions pentecôtistes. Leurs histoires des mamans pasteurs, les bricolages qu'ils font là. Nous sortons de ces choses-là.
Une église du message est sérieuse. Elle est robuste. Elle est basée sur la parole. Et c'est la parole qui est son fondement. Sa foi ne repose pas sur le fait de dire nous croyons. Non. Dans le message, on ne parle pas comme ça. Dans le message, on dit la parole dit. Voilà ce qu'on dit. Et c'est sur la parole de Dieu que repose la foi des croyants du message. Voilà ce que veut faire ce ministère. Il y a eu trop d'embrouillements. On a dit aux gens que la preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est que vous parlez en langue. Faux. Même les sorciers parlent en langue. Le parler en langue n'est pas l'évidence du Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit parle en langue. Peut parler en langue. Mais ce n'est pas ça l'évidence. Ça, tout ça, c'est le pentecôtisme. C'est de ça que nous sortons. De tout ça que Dieu nous fait sortir. Pour nous amener à la vraie foi. Or, tout ce qui se fait là était programmé. Et ce programme était déjà contenu dans Lévitique chapitre 23. Je vous en joue la note. Lévitique 23, tout le chapitre de Lévitique 23 avait parlé de ce programme dans un mystère qu'on appelle les fêtes juives. Je vous l'ouvre rapidement et avant qu'on termine. Israël avait 7 fêtes qu'elle célébrait. On les appelait les fêtes de l'Éternel. La première fête, c'est la Pâque. La deuxième fête, ce sont les pains sans levain. La troisième fête, ce sont les prémices. Cette fête des prémices s'appelle encore. Et notez bien ce que je dis. La gerbe agitée. Je dis notez bien. Ce n'est pas pour rien que je donne les autres appellations. Ça s'appelle encore la gerbe agitée. La quatrième fête, c'est la Pentecôte. Mais cette Pentecôte s'appelle encore les 2 pains. Et ça s'appelle encore les semaines. C'est pourquoi on dit la fête des 2 pains ou la fête des semaines. La 5e fête, c'est la fête des trompettes. La 6e fête, c'est l'expiation. Les Hébreux l'appellent Yom Kippour. Yom pour jour. Y-O-M. Yom, c'est jour. Kippour. Expiation. Et Yom Kippour, ça veut dire le jour de l'expiation. Et c'est pourquoi on dit la fête de l'expiation ou le jour de l'expiation. La 7e et dernière fête, c'est donc la fête des tabernacles. Voilà les 7 fêtes juives. Alors je rappelle rapidement. Nous avons donc la Pâque. Première fête. Les pains sans levain. Deuxième fête.
les prémices mimbutu ou gerbagité. pe ditito ningisa Troisième fête. mkembo etatu La Pentecôte epe Pentecote ou de pain mutindo mampa ou les semaines. tindo kaka basabala C'est la quatrième fête. yakele mkembo ya iya Les trompettes. batele batulupeto C'est la cinquième fête. yakele mkembo ya tano L'expiation. pe kuveliswa C'est la sixième fête. yakele mkembo ya sambano Et les tabernacles ilongo qui représentent kina la septième fête. pe mkembo ya nsambwadi Lors des trois premières fêtes, pe ntangu ya mikembo ya tatu ina tete qui sont inakele la Pâque, epe pake les pains sans levain, ampakone le ville et ensuite les prémices. pe ina mimboto Ça formait un bloc, pe yabanika mwankonga ces fêtes-là. ba mikembo ina Et ensuite, na kulanda venait kuisaka la longue période de Pentecôte, pe ntangu ina ya inda ya Pentecote qu'on appelle encore fête des semaines. pe banabokilaka pe mkembo ya basabala Pourquoi? sabana hiki Parce qu'il y avait 7 yavandaka na nsambwadi semaines basabala nsambwadi qui s'écoulaient pe ina wani kuluta jusqu'au jour où on Ti, célébrait na kilumba wani kembisa la Pentecôte. pe Pentecote Depuis la kila gerbagité pe moditisi wani ningisa jusqu'au jour où on célèbre la ti na Pentecôte, kilumba wani kembisa Pentecote il y avait 7 yavandaka na nsambwadi semaines qui s'écoulaient. basabala nsambwadi wani kuluta C'est pourquoi la Pentecôte est encore Nikuna appelée fête des Pentecote semaines. bakana kubokila pe mkembo ya basabala Mais je souligne, pe mana notika mote je reviens, mefutukila diaka je redis, metuma diaka il y avait 7 yavandaka na nsambwadi semaines pe basabala qui s'écoulaient. ina wani luta 7 semaines pe basabala nsambwadi avant d'arriver tekila bakuma au jour où la Pentecôte était kilumbu célébrée. ya Pentecote wani kembisa Donc, la Pentecôte était célébrée au lendemain du sabbat, pe Pentecote wani kembisa kuna na manima sabala le 49e jour. pe kilumbu wa kumi ya naifwa Était un sabbat, yavandaka sabala un samedi. pe samedi Le lendemain, mina mambasi ina le 50e jour, epe kilumbu makumi tano c'est ce jour-là nini kilumbu ina qu'on célébrait la Pentecôte. bawani kembisaka Pentecote Je reviens encore. efutukila diaka Voilà pourquoi ni mutindu ina le mot pe Pentecôte nkumbu ya Pentecote veut dire 50. yazala kutuma ti makumi tano C'est à cause de ces 50 jours. yakasabula bilumbu makumi tano ina Mais 50 jours depuis la gerbagité, tekila pe ditita ni kuningisa jusqu'à ce qu'on célèbre cette sina fête. tangu bana kembisaka mkembo ina Maintenant, elle est appelée les deux pains. pe bana bokila mampa zole Parce qu'à l'occasion de cette fête, pe sabu tina nzila mkembo ina on prenait deux pains bani bakaka mampa zole que l'on levait telebisaka et on balançait d'un bani côté et ningisaka de ya l'autre pe na pembe na lweka kaka devant l'Éternel. na mantwala ya seko Après cette longue période, ni bana tangu ina j'insiste, pe bana tubaka diaka de Pentecôte, ya Pentecote venez maintenant pe kuizaka les trois dernières fêtes. e mikembo tatu ya nsuka Les trompettes, batulupeto l'expiation pe kuveliswa et les tabernacles. na bikilongo Maintenant, regardez beno tala mbote le mystère. mansueki Les premières fêtes, les mikembo trois premières, ya tatu la Pâque, pake les pains sans levain mampa konde levile et les prémices, pe na mimbutu dont le vrai nom en fait ina c'est nkumu la bana kubokilaka gerbagité. e pe tito na ningisa Maintenant, na ntangu yei pendant ces trois fêtes-là, ntangu ya mikembo tatu ina qu'y a-t-il? yiki kekele Je commence par la Pâque, mukebana na pake très rapidement. na swalo Il y a un passage de la Bible yake na masonoko ya biblia dans 1 Corinthiens chapitre na mose 5, korinto kapo ya tano 1 Corinthiens 5, mose korinto kapo ya tano le verset 7, pe kitini ya sambwadi où il est dit, bametuba Christ, kristo notre Pâque, pe yandikele pake beto a été immolé. ba kuzengaka yandi La Pâque, pake c'est Christ. yakele ni kristo Venons-en au pain sans levain. beto kuize na mapai na kondo levile Pain dimpa sans pe kondo levain. pe levile Du pain dimpa fait avec une farine bana salaka ya farine qui n'a pas levé. iname zangula ya On uve n'a pas mis de la babe levure. tula be levile na kati Vous voyez ça? bena talaka yao Donc un pain dimpa ina pur, pe ina ya mbote sans levain. kondo bavukisa bima Il y a quelqu'un qui a dit, yakela mutu tubaka je suis mukele le pain de vie dimpa ya luzingu descendu neme kulumuka du ciel. na zolo Jean chapitre 6, yohane kapu ya sambano le verset 35, kitini makumi tatu na tano le verset 48 pe na kitini makumi ya na et le nana verset 51. pe na makaba makumi tano na mosi Jésus le dit, yesu tubaka yao les pains
Mampa. Sans le vin, Kondo, le vile. c'est Christ. Yakele ni Kristo. Arrivons à la fête des prémices. Beto kumeno pena metala mikembo e mimbutu. Cette fête des prémices, Mikembo mimbutu ina. j'ai dit, Mutubaka. s'appelle encore la fête de la gerbe agitée. Ibana bokila pe mukembo ina titi wana ningisa. C'était quoi? Yabandaka iki. C'était les premiers fruits qui étaient arrivés à maturité. maturité. Na yelaka. Dieu demandait Nzaba ni kulomba. qu'on prenne ces fruits-là Yakubaka mimbutu et ina. qu'on les agite Uningisa yao. d'un côté et de l'autre Lueka pena lueka kaka. devant le Seigneur. Na matwala ya mfumo. Donc on les coupait, Baba ni zenga yao. on les élevait Bani zangula yao. et on les agitait. Kuningisaka yao. On coupait, Bame zenga. on cueillait, Bame on lokuta. élevait Bame zangula. et on agitait. Kuningisa yao. Il y a quelqu'un qui a dit, Yakela motu tubaka. de même que Moïse Na éleva mutindu Mose zangula. le serpent dans le désert, il faut de même que je sois Yake élevé. mutindu Mose bana zangula munu. Il a été cueilli du milieu des hommes, Bakaka na katikati ya bantu. élevé Bazangula et kaya. agité là sur la croix. Kuningisa ni kuna lokolosi. Jean chapitre 3, Be Yohane kapo ya 3. verset 14. Na ketini ya 10 ya iya. La gerbe agitée, Beni titi ina. c'est Christ. Yakele ni Kristo. Maintenant, Na tangu yai. qu'avons-nous là? Yiki betokelewa. Na yao. Les trois premières fêtes, Bebi kembo tatu ina. la Pâque, Pake. les pains sans levain Ipakone le vile. et la gerbe agitée, Ina ni titi na ningisa. c'était Christ. Yavandaka Kristo. Mais que les Hébreux n'ont pas voulu accepter. Be ina ba ebelo nzima kafe. C'était Christ invitant les Hébreux Yakele Kristo ani kubokila ba ebelo. à le reconnaître Na kuzaba yandi. comme la seule véritable expiation. Be mutindu ni yane kuza lefukila masomo. Mais ils l'ont rejeté. Balo saka yandi. Quand ils l'ont rejeté, Na tangu balo saka les yandi. trois premières fêtes sont Eba passées. mikembo tatu ina lutaka. Mais comme ils l'ont rejeté, Mutindu balo saka yandi. Dieu les abandonne. Zambi bikaka ba. Alors souffre d'une longue période Kaka diaka bantangu mosi yainda. de 7 semaines. Ya basabala nsambwadi. Vous êtes arrivés? Bemekuma. Comme ils l'ont rejeté, Mutindu balo saka yandi. souffre maintenant une longue période Diaka bantangu yainda. de 7 semaines. Basabala nsambwadi. La première semaine, c'était Sabala Éphèse. ya ntete badaka Efeso. La deuxième semaine, Smyrne. Sabala ya zole badaka Simiri. La troisième, Pergame. Ya tatu Pergame. Jusqu'à ce qu'on arrive à la Odyssée. Voilà vos 7 semaines. Et à la fin, c'est la Pentecôte. La fête de Pentecôte représente les 7 âges de l'église. À elle seule. Et c'est pourquoi, pendant les âges, c'est le temps pendant lequel le Saint-Esprit agit. D'ailleurs, pendant les âges, Jésus se tient au milieu de son église en tant que fils de Dieu. Quand il était sur la terre, il n'était pas le fils de Dieu. Ah. Là, c'est un coin. Ce sont les gens qui disaient de lui qu'il était fils de Dieu. Lui-même ne l'a jamais dit. Lui-même il disait, qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. Alléluia. C'est-à-dire moi le prophète. Selon la prophétie de Deutéronome 18, verset 18 à 22. L'Éternel votre Dieu vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Jésus est venu conformément à cette prophétie. Il était le fils de l'homme. Maintenant dans les anges de l'église, il devient le fils de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tout au long des âges, c'est la Pentecôte. Et dans une église qui soit chrétienne, la Pentecôte véritable doit être présente. Ne me parlez pas d'église sans l'action du Saint-Esprit à l'intérieur. Et après les âges,
Dans le millénium, Jésus sera fils de David, l'héritier du trône. Et quand l'éternité s'ouvrira, Jésus sera fils d'Abraham, héritier de la concession royale. Voilà les dispensations. Voilà les mystères. La Pentecôte terminée. Dieu fait quoi? Les deux pères sont levés et balancés. Dieu nous prend, nous enlève. L'enlèvement. Nous partons sur la base du témoignage que nous avons rendu. Nous partons. Alors, les fêtes doivent se poursuivre. La Pentecôte, c'était la 4e. L'église quitte la terre. La 5e fête, les trompettes doivent alors sonner. Ces trompettes-là appellent Israël à se rassembler. Et à l'heure où je parle, Israël est déjà en train de se rassembler en Palestine. Au fur et à mesure, il continue à se rassembler. Et cette trompette-là, eh bien, la 6e en particulier, a sonné lorsque Israël a subi ses persécutions. Et ça permet donc de rassembler tout le peuple en Palestine pour les préparer à recevoir leur dernière trompette, la 7e. Donc la 5e fête rassemble Israël en Palestine. Les trompettes rassemblent Israël en Palestine. Ensuite vient la 6e fête, l'expiation. C'est là que les deux témoins, Élie et Moïse, la 7e trompette juive sonne. Ils donnent leur message. C'est ce que ça veut dire. Sonner. Ils vont donner leur message. Et ce message-là servira à dire aux Juifs que le Jésus que vous avez crucifié, c'était lui le véritable Messie. Israël va pleurer, va se repentir pour avoir crucifié Jésus. À cause de cela, alors l'expiation sera faite pour eux. Donc Élie et Moïse viennent appeler les Juifs rassemblés à la fête de l'expiation. Et une fois cela fait, on passe à la 7e, la fête des tabernacles, où Israël devient, eh bien, le tabernacle de Dieu. Et Dieu peut les prendre eux également pour les mettre à côté de lui dans les cieux. Parce que les 144 000, ils seront au millénium, malgré qu'ils n'auront pas participé à l'enlèvement. Dieu lui-même sait comment il les fera entrer. Les deux témoins, Élie et Moïse, seront tués à Jérusalem. Leur corps restera étendu là pendant environ 3 jours et demi. Les gens vont se réjouir en voyant leur cadavre étendu dans les rues de la ville. On ne leur donnera pas de sépulcre. Les gens vont s'envoyer des cadeaux, des présents, en se réjouissant de leur mort à cause des plaies qu'ils étaient en train de faire descendre pendant leur prophétie. Pendant ce temps-là. Donc ils vont se réjouir. Mais 3 jours après, Dieu va envoyer un souffle leur redonner la vie. Et ensuite il les élève vers lui. Et avec eux, les 144 000, ils auront été marqués du sceau. Le sceau, c'est le Saint-Esprit que nous recevons déjà maintenant sous le ministère de Malachika. C'est pas un autre sceau, c'est le même sceau. Et je veux fixer les pensées, mes amis. N'allez pas imaginer un Saint-Esprit quelconque à votre façon. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient dans le croyant pour l'aider à
Et quand le Saint-Esprit vient dans l'homme, ça ne fait pas dire qu'il ne peut plus jamais pécher. C'est une fausse compréhension de la parole. Pour ne plus jamais pécher, il faut changer ce corps. Mais dans ce corps dans lequel nous sommes, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi avant qu'on entre dans l'éternité, Dieu changera notre corps et nous donnera un corps glorifié. Celui-là ne sera jamais touché par le péché. Mais quand le Saint-Esprit vient dans quelqu'un, c'est quoi le Saint-Esprit? C'est un esprit qui va le conduire en le faisant marcher dans la sainteté, en lui révélant la parole, en l'attachant de plus en plus à Dieu. Donc c'est un esprit qui crée dans l'individu un état d'esprit particulier. Si vous péchez, vous allez le regretter, parce que ce n'est pas ce que vous avez voulu. Et vous n'irez pas vous pendre comme Judas, mais vous irez vous repentir, parce que l'Esprit de Dieu amène aussi la repentance. Et c'est ce qu'il fera. Et la repentance est la preuve que vous n'aviez pas voulu pécher au commencement. Une contrainte, une situation vous amenez là et vous le regrettez. Et quand vous demandez pardon, ce péché est effacé. Oh, Satan travaille sur les enfants de Dieu. Alors montrant leurs fautes et leurs erreurs. Et alors disant, à la moindre faute, et toi, tu n'es pas encore. Toi, tu n'es pas encore sauvé. Toi, tu n'es pas encore. Ce n'est pas cela, mes amis. On ne peut pas être sauvé aujourd'hui et être perdu demain parce qu'on aura commis un péché. Ce n'est pas cela. La preuve que vous n'aimez pas le péché, vous regrettez ce que vous avez fait et vous demandez pardon. Ça veut dire que vous n'aimez pas cela. Ce n'est pas cela votre vie. Et le même esprit sera donné aux Juifs. Mais Israël, qui est donc appelé pendant les 144, pendant la grande tribulation, eh bien, nous, l'église des nations, nous ne serons pas sur la terre en ce moment-là. Joseph était en Égypte. Ses frères sont venus vers lui. Et Joseph devait rencontrer ses frères. Il s'est tenu devant ses frères. Voyez la Bible, ce n'est pas de l'histoire, c'était des prophéties. Joseph se tient devant ses frères. Il ne voulait pas qu'ils le reconnaissent au début. Alors il fait semblant de ne pas connaître l'hébreu. Il appelle un interprète pour parler. Il parle en égyptien. L'interprète traduit en hébreu pour lui. Entre lui et ses frères, il y a un interprète. Là il y a Joseph, là il y a ses frères, au milieu il y a un interprète qui fait le pont entre les deux. Il parle, il parle. Alors il a demandé de voir le petit Benjamin. Lorsque on lui a amené le petit Benjamin, qui était né de la même mère que lui, et leur mère était décédée, Joseph a eu le cœur serré. Il n'arrivait plus à se contenir. Alors il a poussé un cri jusqu'au palais de Pharaon. On a entendu son cri. Quand la Bible dit que Joseph poussa un cri, les gens pensent que c'est un grimace. C'est la prophétie. Même le cri là, c'était la prophétie.
Le son est allé jusqu'au palais de Pharaon. Pharaon a été bousculé. Il demande, que se passe-t-il chez Joseph? On lui dit, ses frères sont arrivés. Et à cause des souvenirs que ses frères lui rappellent, c'est pourquoi il pleure. Alléluia. Alléluia. Joseph, pendant qu'il parlait avec ses frères, son épouse à lui, Joseph, n'était pas là. Elle était dans le palais. Alléluia. Elle n'était pas sur les lieux. Joseph, c'est Christ. Les frères de Joseph, ce sont les Juifs. Mais le petit Benjamin, ce sont les 144 000 Juifs. L'interprète, c'est l'un des deux témoins. Alléluia. Alléluia. Et pendant qu'il parlait, l'épouse n'était pas là. Où était l'épouse? Dans le palais. Et quand Jésus se révélera aux Juifs pendant la grande tribulation, où sera l'église épouse? Dans la gloire. Alléluia. Et là, il y a eu un cri qui est allé jusqu'au palais de Pharaon. Ce cri-là viendra aussi de là-bas, d'Israël, et se fera entendre jusqu'aux nations. Les nations seront secouées. Qu'y a-t-il en Israël? Qu'y a-t-il en Israël? Manrou. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et alors les nations reconnaîtront que Dieu se trouve en Israël maintenant. Mais nous serons au palais. Nous ne serons pas là. Vous voyez, c'est un récit de l'Ancien Testament, mais qui s'est marié avec le Nouveau Testament et qui nous révèle la prophétie. Cette vieille Bible est belle. Comme le jeune frère a chanté ici, cette vieille Bible est belle. Si vous faites confiance à ce livre, mes frères, vous rentrerez. Il suffit de... Alléluia. Il suffit de trouver quelqu'un qui sait jouer la guitare. Alléluia. 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 Une vieille guitare que tout le monde regarde en néglige. Mais prenez quelqu'un qui s'y connaît, qui part de l'ancien jusqu'au nouveau, et qui vous marie les choses. Vous voyez la chose se dessiner devant vous. Que Dieu vous bénisse richement. Nous ne serons pas là. Mais alors, notre préparation se fait aujourd'hui. Tous ceux qui sont marqués du sceau aujourd'hui ne passeront pas par cette grande tribulation. Ils ne seront pas là. Ils seront au palais lorsque les 144 000 seront appelés. Les nations se disloquent, Israël se réveille, le signe que le prophète prédit. Jour des gentils comptes, bientôt sera le jour. Sois rempli de l'esprit. Regarde. Connais-tu cette
Cette cité, la cité bénie, où tout est félicité, sublime harmonie, sublime harmonie. L'agneau seul est son soleil, l'agneau seul est son soleil, et son éclat sont pareils. Illumine et vivifie, illumine et vivifie la cité bénie, l'agneau seul et son soleil. Alléluia. Illumine et vivifie la cité. Alors quiconque veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, qu'il lève seulement sa main. Nous allons faire une toute petite prière. Une toute petite prière. Avec votre main levée, ayez votre requête présente sur votre cœur, dans votre esprit. Élevez votre main droite. Dieu notre Père Céleste, je ne suis rien. Ce peuple n'est rien. Tous nous sommes rien. Nous venons à toi au travers du sang rédempteur. Et nous savons, Seigneur, que les jours sont comptés à présent. Ta venue est si proche. Oh Dieu, comme ton serviteur, sous un mandat divin, Seigneur, je prie pour toutes ces mains qui sont levées. Derrière chaque main, il y a une requête. Cette requête correspond à quelque chose qui permettra à tes enfants de marcher correctement avec toi et de te servir avec pleine joie. Père Céleste, je prie que cette requête, quelle qu'elle soit exaucée au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait paix sur chacun et qu'il y ait joie parce que tu as exaucé sa requête. Nous nous soumettons à toi. Fais-nous grâce que personne ici ne se perde à la fin, mais que nous soyons sauvés en bénéficiant de ce salut qui est maintenant accessible aux païens. Tout chacun. Et là où il n'y avait pas encore le Saint-Esprit, Père, sous un mandat divin, je prie que le feu du ciel descende, Seigneur, et touche ce cœur qui en avait besoin. Que là où ils sont, qu'ils sentent se toucher du Seigneur. Notre Dieu, exauce les cris de ton peuple et souviens-toi de nous pour que notre consécration soit encore plus intense qu'auparavant. Sous le sang, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. N'acclamez pas. N'acclamez pas. Restez dans cette atmosphère un moment. Le Seigneur accomplit toujours ses promesses. Si votre cœur est prêt, il vous accorde ce sceau, ce Saint-Esprit. Oh Dieu, oh
Jérusalem, repos si doux, mon cœur te désire. Après son chef, son époux, l'Église soupire. Être à toujours devant toi, ô Seigneur, mon divin roi. Chante et te dire, mon cœur te désire. Être toujours devant toi, mon Seigneur, mon divin roi, mon Seigneur, mon divin roi, pour te chanter et te dire, mon cœur te désire. Être tout, toujours devant toi, Seigneur, mon divin roi, pour te chanter et te dire, mon cœur te désire. Alors que le Seigneur vous bénisse richement. N'oubliez pas cet appel. Cet appel à la consécration. Que Dieu vous bénisse.